suis nerveuse à l'idée de commencer cette vidéo. J'ai mes deux petits qui sont juste là couchés. Ils sont juste là, mes petits. C'est une vidéo très difficile à introduire parce que je sais pas. C'est à la fois très simple parce que vous l'avez vu dans le titre et à la fois c'est dur de faire l'annonce officielle parce que je vais vous raconter mais ça a été un sacré parcours et je pense que je réalise depuis pas si longtemps que ça en fait. Vous l'avez vu dans le titre, allez on va se lancer. Je vous annonce que je suis enceinte. Je suis enceinte et pas de quelques semaines. J'ai gardé le secret pendant plus de 3 mois. Donc là j'ai entamé le 4e mois. J'ai même eu hier mon rendez-vous avec le gynécologue pour mon rendez-vous du 4e mois. Donc c'est quand même bien avancé et là je n'arrive plus à le cacher, ça se voit, ça y est. Et c'est le moment de le dire. Ça va être une vidéo difficile. Déjà je tiens à dire que je suis juste trop heureuse. Je suis trop heureuse mais je sais pas pourquoi je suis émue. Pour les personnes qui n'ont pas suivi un petit peu mon parcours, l'année dernière en janvier j'ai découvert que j'étais enceinte. Janvier 2023. C'était une grosse surprise parce que c'était pas du tout un projet pour l'année 2023. C'est arrivé vraiment comme ça, très vite parce que la grossesse n'a duré que quelques semaines et moi j'ai pourtant l'impression d'avoir vécu des mois et des mois de cette première grossesse. Très vite, on a basculé dans ce truc de se projeter, d'être super heureux et vraiment de vivre à fond cette première grossesse qui pourtant a tout chamboulé dans notre quotidien. Et quand on commençait vraiment à être au summum du fait d'être trop contente de ce bébé qui arrivait, malheureusement j'ai fait une fausse couche en février. J'étais à 7-8 semaines d'aménorrhée à peu près. Si jamais ça vous intéresse, d'avoir vraiment mon témoignage par rapport à cette fausse couche, par rapport à cette première grossesse aussi. J'ai fait des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube, je vais vous les mettre en description. Mais ça a été une étape, une épreuve très difficile à surmonter parce que je me sentais pas concernée, j'étais très naïve à ce moment-là de ce que pouvait être une grossesse et j'imaginais absolument pas qu'une fausse couche pouvait m'arriver et voilà, ça a été vraiment un peu la descente aux enfers. Le fait d'en parler en vidéo sur les réseaux, d'avoir vraiment des milliers de témoignages de femmes, j'ai vraiment pu comprendre et ça m'a beaucoup aidé que la fausse couche c'est quelque chose de courant, que c'est pas quelque chose dont on est responsable en tant que femme et c'est quelque chose malheureusement c'est un peu aléatoire et on n'y peut rien en fait. Il faut juste faire avec, c'est malheureux mais c'est ça, on peut pas lutter quand ça arrive, il faut juste l'accepter. Donc ça a pris du temps. Tous vos retours m'ont énormément aidé, mais en fait à partir de là, je vais vous expliquer un petit peu parce que entre février 2023 et je suis tombée enceinte en novembre 2023, il faut que je vous dise que pendant tous ces mois, donc ça fait combien? Pendant ces 8 mois, ça a été le parcours pour essayer de retomber enceinte. Parce que dans vos témoignages que vous m'avez partagés, beaucoup de femmes m'ont dit moi t'inquiète pas, je suis retombée enceinte parfois 3 semaines après ma fausse couche, le mois d'après, 2 mois après. Et du coup, moi dans ma tête, à partir du moment où j'ai fait ma fausse couche, je n'avais plus qu'un seul objectif, c'était de retomber enceinte en fait. Parce que d'avoir vécu cette première expérience, ça a comme réveillé en moi un désir vraiment et puis une urgence en fait de créer ma famille, d'être maman, d'avoir un enfant. Et c'était pas dans le but de remplacer le premier, mais c'était plus dans le but de transformer cette expérience négative qui a été la fausse couche en quelque chose de positif en prenant conscience en fait que c'était vraiment quelque chose qu'on voulait avec Alan. Donc ça a été vraiment mon objectif et même je dirais que ça a été mon obsession. Mon obsession pendant tous ces mois. Et ce qui s'est passé c'est que en fait tous les jours je ne pensais qu'à ça et c'est très long du coup de penser qu'à ça, de l'attendre et de voir tous ces mois s'écouler, toutes ces règles arriver, c'était un déchirement. À chaque règle c'était un déchirement parce que chaque mois j'y croyais, j'avais un espoir et ça ne fonctionnait pas. Je me suis filmée les premiers mois parce que j'étais persuadée que ça allait être positif, parce que je pensais avoir tout fait, je prenais ma température 2 fois par jour avant de me lever du lit, je faisais des tests d'ovulation,
j'avais acheté une grosse boîte. Je faisais des tests d'ovulation tous les jours pour être persuadée de bien cibler quand j'ovulais, de comprendre mon corps parce que j'essayais de comprendre comment ça marche, d'avoir en fait la recette miracle pour y arriver. Je me disais que si je ne laissais rien au hasard, ça ne pouvait que marcher. Et pour autant, ça ne fonctionnait pas. J'ai vraiment l'impression que c'est positif en fait, donc il faut que je sache. Je sais pas si c'est parce que je me fais des films ou quoi, mais... Ouais, je regarde. C'est négatif. C'était peut-être des films. C'était vraiment très dur chaque mois de voir les règles arriver, le sang qui me rappelait la fausse couche. La pression aussi de l'entourage qui me disait alors est-ce que tu réessayes. C'était vraiment dur. Les mois s'écoulent et en fait je me rends compte que je vous en avais parlé dans mon témoignage de l'après fausse couche. Mais il me faut déjà plusieurs mois pour retrouver des cycles réguliers, des cycles normaux. J'avais eu des symptômes de cette première grossesse, par exemple des poussées d'acné dans le dos. Pour que ça parte, il a fallu que j'attende au moins 3-4 mois, voire 5 mois. Donc en fait, je me disais, mais c'est à partir de quand que là, je peux retomber enceinte? J'avais l'impression que mon corps avait du mal à se remettre en fait de cette épreuve. Et c'était vraiment dur de ne pas savoir quand est-ce que ça va revenir. J'ai fait une grossesse nerveuse, si on peut appeler ça comme ça, cet été, où je me suis convaincue en fait que j'étais enceinte, malgré, j'ai dû faire, sans exagérer, j'ai dû faire 20 tests de grossesse, sous forme de bandelettes là. J'ai dépensé dans l'année, je suis sûre, plus de 150 € en tests d'ovulation, tests de grossesse. J'en surconsommais, c'était vraiment trop. Même parfois quand il fallait pas le faire, j'en faisais un parce que ça m'obsédait. J'avais vraiment besoin d'être fixée. À chaque fois, c'était compulsif, honnêtement. J'ai fait cette grossesse nerveuse. Au bout d'un moment, il a bien fallu que je me rende compte que c'est négatif, mais je n'avais pas mes règles, j'avais des symptômes de grossesse, donc je suis allée voir un gynécologue à ce moment-là cet été. Je lui en ai parlé et puis il a regardé si j'avais pas de kystes parce que je commençais à me monter la tête, à me dire s'il faut j'ai un problème. Et puis lui il essayait de me rassurer. J'ai essayé de trouver la cause, la raison, de trouver l'explication au fait que ça ne fonctionne pas. Et du coup je lui dis est-ce que vous pouvez me faire un bilan global pour voir si j'ai pas un problème au niveau hormonal, si tout est bon. Il me disait écoutez, c'est trop tôt en fait, on ne peut pas faire de bilan hormonal, ça sera forcément modifié parce que j'étais je crois à 4-5 mois après la fausse couche et il me disait mais ça va plus vous stresser, déjà que vous êtes très angoissé par ça et que ça vous obsède un petit peu. Si vous voyez qu'il y a un petit truc à modifier, ça va juste vous bloquer, donc laissez faire le corps, vous l'avez fait une fois, il n'y a pas de raison, ça va venir, laissez le temps, soyez patiente et tout ça. Donc je me dis bon voilà, il faut peut-être que je me détende un peu et que je laisse faire le temps. J'avais vu qu'en moyenne, il fallait au moins 6 mois pour tomber enceinte. Donc c'était le cap. Je me disais bon, je vais forcément réussir. Je refusais de partir en voyage parce qu'on m'avait proposé un voyage en été, en septembre, je sais plus. Non, je serais enceinte à ce moment-là. Quand j'avais dû passer un IRM en septembre, je leur disais bien faites-moi un test de grossesse, on sait jamais si je suis pas enceinte. Voilà, c'était vraiment très présent et c'était très lourd à tel point qu'au bout d'un moment en fait, j'ai décidé quand on me demandait, parce que vous avez été nombreuses à me demander, en voyant le temps passer sans rien qui se passe, si je voulais toujours avoir des enfants. Et puis ensuite, du côté de mon entourage, de ma famille, j'avais souvent un truc, allez, cette année, c'est pour toi et tout ça. Et ça me mettait tellement de pression, en plus de la pression que je me mettais moi-même, qu'au bout d'un moment, je mentais en fait, je disais, non, mais moi, faut m'oublier, j'essaye plus. C'est pas dans les projets, machin, alors que vérité si, mais c'était une manière de me protéger des attentes des autres qui me renvoyaient un peu le fait que moi j'étais un peu aussi insatisfaite de la situation et je me sentais complètement impuissante. Je suis allée voir un médecin traitant pour commencer à parler de FIV, de voilà, à partir de quand est-ce que docteur je dois commencer à faire des démarches parce que moi j'avais l'impression, j'avais complètement perdu espoir et j'avais l'impression que ça ne m'arriverait plus jamais. Et ce médecin m'a dit un truc tout bête qui m'a débloqué quelque chose au niveau mental, au niveau psychologique. Il m'a dit écoutez, vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, donnez-vous
2 ans. Lancez-vous dans d'autres projets, ne restez pas focalisé là-dessus. Faut pas que chaque mois, voilà, ce soit une attente et tout ça. Ça m'a libérée d'un truc, en fait, d'une pression. Et petit à petit, ben, je me suis détachée de ça, je me suis lancée dans de nouveaux projets. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire le nouvel ebook qui est sorti sur les 30 petits-déj sans gluten et sans lait. C'est à ce moment-là que j'ai redirigé toute mon attention vers autre chose. J'ai complètement arrêté de suivre mes cycles, je regardais juste mes règles pour prévoir en fait, mais je regardais plus rien, plus de calendrier, plus de tests d'ovulation, plus de température. J'ai tout laissé tomber et je me suis dit je fais une pause là, j'en peux plus, j'ai besoin de penser à autre chose, j'ai besoin de penser à moi. Donc j'en étais vraiment là et puis j'ai fait un test de grossesse à ce moment-là, donc bon c'est en novembre. Je le fais parce que j'ai pris l'habitude d'en avoir toujours un pack de 2 dans la salle de bain. Donc là je fais un test sans pression, en me disant voilà là je filme plus rien. À partir de 2-3 mois d'essai après la fausse couche, j'ai arrêté de filmer, j'ai arrêté de... voilà, parce que pour moi ça allait être négatif, mais j'avais besoin quand même de voir que c'était négatif pour passer à autre chose. Voilà, c'est ciao. Et en fait, eh bien je vois une deuxième barre. Je vois une deuxième barre et là, je m'y attendais tellement pas que j'ai l'impression que en fait j'hallucine quoi, que la deuxième barre elle est pas là, donc je vais racheter un test, j'achète un test numérique, vous savez. Donc je le refais direct, le jour même, je dis rien à personne, je dis rien à Alan, parce que combien de fois je lui ai fait le coup de je crois que c'est bon, et en fait non. Donc je dis rien à personne, je vais à Intermarché, je dis oui je vais faire des petites courses, voilà. J'achète ça, je vais faire le test en cachette, et là je vois positif, 1 à 2 semaines de grossesse. Et là je sais plus comment gérer en fait, je sais plus, donc je crois que j'attends la fin de la journée pour le dire à Alan. Et encore c'est parce que lui le devine, parce que je vais vomir et qu'au bout d'un moment il me dit tu devrais pas faire un test là, t'as beaucoup de symptômes. Puis là je lui dis bah en fait je l'ai déjà fait, voilà, c'est positif. Et ça va paraître bizarre peut-être, mais on n'a pas de réaction vraiment en mode on est trop content. Pourquoi? Parce que on a en tête la première grossesse, on a en tête le fait que d'avoir un test positif ne veut pas forcément dire que c'est gagné d'avance quoi. On sait très bien que c'est encore incertain et du coup on se bride beaucoup sur ce qu'on peut ressentir. Et puis Alan s'inquiétait beaucoup aussi que je revive l'épisode de fausse couche qui a eu beaucoup d'impact physique sur moi pendant des mois et des mois. Mais bon, à aucun moment je me dis je vais avorter. Jamais de la vie ça m'a traversé l'esprit. C'est juste que je me dis mais quand j'ai décidé que ça n'arrivait pas, ça arrive. C'est quand même fou. Et en fait on prend vite la décision de le dire à personne, de vivre ces premières semaines et donc ces premiers mois tout seul pour pouvoir ne pas se focaliser dessus. Et moi je me préparais à une fausse couche parce que c'était la seule expérience que j'avais eue. Pour moi maintenant j'associais vraiment grossesse à quelque chose de négatif, donc je me préparais, je me disais bon je suis enceinte mais calmons-nous parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Du coup je sautais pas du tout au plafond, pas du tout, je me projetais pas du tout non plus parce que je me forçais à mettre des barrières et j'essayais de rester focus sur l'e-book, sur d'autres projets pour aussi que le temps passe plus vite. Parce que les premiers mois de grossesse, quand on a conscience du risque de fausse couche, c'est très angoissant, c'est très lent. Et c'est vrai que les 3 premiers mois ont été très longs, surtout les 2 premiers mois. Je suis allée voir la sage-femme, je sais pas combien de fois, parce que je me disais ça y est, je suis en train de le perdre, en fait pas du tout. Mais ça a été beaucoup d'angoisse, donc c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de vivre ça dans notre petit cocon avec Alan. Et puis là on arrive à un stade, là quand même, je me projette complètement. Je prends conscience que j'ai un petit bébé dans le ventre qui va très bien. J'ai pu le voir à de nombreuses fois, j'ai fait la grosse échographie du premier trimestre. C'est incroyable et j'ai même commencé à le sentir bouger, c'est fou. Je l'ai annoncé à toute ma famille là vraiment très récemment et c'est pour ça que je me suis dit bon maintenant prochaine étape c'est de le dire sur les réseaux parce que c'était dur de se cacher, il fallait que je me mette jamais trop de profil parce qu'on pouvait parfois voir un petit ventre un peu rond. Je recadrais en fait les images que je filmais pour les recettes ou quoi pour zoomer pour pas qu'on voit le bas du ventre. Quand je faisais des photos pour l'e-book de recettes, pareil je me disais il faut surtout pas se mettre légèrement de profil. J'essayais de toujours rester bien de face et de face ça se voyait vraiment pas du tout. À Noël
Du coup, j'étais enceinte à Noël, je l'avais dit à personne et ma mère avait fait du saumon fumé, des verrines. J'étais pile à côté d'elle et je me disais mais comment je vais faire pour ne pas manger ces verrines alors qu'elle est à côté? Donc ça a été tout un stratagème où d'un coup j'ai inversé les verrines avec Alan et je lui ai dit c'est très très bon. Enfin, j'étais un peu en mode paranoïa où j'avais l'impression que tout le monde me regardait et allait deviner. Bon, finalement personne n'a deviné et tout le monde a été extrêmement surpris quand je l'ai annoncé il y a quelques jours. Donc voilà, quand je vous parlais des gros projets de cette année, c'est mon plus gros projet. C'est mon plus gros projet de l'année, d'aller au bout de cette grossesse, qui pour l'instant se passe vraiment très très bien. Je vous en parlerai un peu plus parce que bon, du coup j'ai passé le premier trimestre, ça a été terrible au niveau des symptômes, mais je vous expliquerai tout ça de manière bien précise, bien détaillée dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Toutes les étapes de ce premier trimestre, mon Dieu, il m'a semblé tellement long. Et là maintenant que je suis dans le 4e, les semaines passent si vite, mais si vite, et je vois la date de fin se rapprocher comme ça, c'est fou quoi. Et je suis trop contente, ça me fait vraiment du bien d'en parler, de vous le dire et de pouvoir vous partager aussi ce que je vis parce que c'est les montagnes russes. Hein. Je me rends compte que c'est, je pense, l'épreuve de ma vie, honnêtement. C'est l'épreuve, je pense, la plus difficile et à la fois la plus incroyable en fait. C'est à la fois dur et à la fois bien et agréable et c'est à la fois douloureux et à la fois c'est plaisant. C'est très particulier à vivre mais je suis extrêmement contente, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir réussi et j'espère vraiment que tout va bien se passer jusqu'à la fin. C'était une vidéo vraiment spontanée, hein, donc je suis partie un peu dans tous les sens. Je pensais pas être aussi émue d'en parler, mais c'est comme si tout se mettait un peu en ordre aussi dans ma tête. J'officialisais la chose, je la rends publique. Ça fait quelque chose, honnêtement. Moi, j'ai découvert hier si c'était un petit garçon ou une petite fille, ça va trop vite. Je garde encore un peu le secret parce que voilà, on peut pas tout dire dès une vidéo, il y en a tellement à dire. Donc je vous dirai petit à petit les choses si ça vous intéresse bien sûr. Je vous partagerai aussi parce que ça a chamboulé énormément de choses, hein, mon alimentation, mes compléments alimentaires, mon quotidien clairement où je dois tout adapter, mes entraînements aussi. Mais je crois que ça va être un plaisir de partager ça avec vous, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de le partager et de plus le garder pour moi. Je suis très heureuse de vivre ça et surtout maintenant de pouvoir le partager avec vous. J'ai hâte de tout vous raconter, j'ai 1 milliard de choses à vous raconter. Mais je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Et puis on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Salut! To be honest, I don't think about her. Your new girlfriend, now she's your